Et si je vous disais que pour lutter contre la pauvreté, il n'y a pas besoin d'avoir un costume en lycra, ni d'une armure de fer, ni de toiles d'araignée qui sortent des mains, mais simplement d'une bonne dose de foi en Dieu. Et d'un bâton de randonnée. Ouais, bon bah, c'est avec ça que le sel s'est fait connaître et a grandi, permettant aujourd'hui de parrainer plus de 11 000 enfants, apporter son aide à plus de 170 000 personnes dans le besoin, et fournir un secours d'urgence dans de nombreux contextes de par le monde. Alors, pour le bâton, je vous explique. Et pour ça, let's go dans les années 70, in England, of course. God save David. Pas moi, hein, ce David. David Whisker. Alors au top de sa carrière professionnelle, il est saisi par Dieu, qui l'appelle à le servir en France. Avec sa femme, il déménage, confiant mais sans rien de concret. Et là, deux contacts divins, sans se concerter, lui conseillent de se rapprocher d'une ONG chrétienne britannique. Une ONG quoi, hein, qui souhaite commencer un travail similaire en France. Il les connaît et même il les soutient. Mais ça fait plouf. Il faudra attendre une rencontre avec l'Alliance évangélique et la naissance d'un comité visant à venir en aide aux pays en développement, pour que ça prenne. David s'y engage de tout son cœur, avec l'aide des églises libres et de Tearfund. Le sel est né, le sel grandit, le sel donne de la saveur, et c'est comme un pèlerin que David parcourt la France pour faire connaître le sel et mobiliser les églises sur cette lutte essentielle contre la pauvreté. Cet appel de Dieu, qui revient si fréquemment dans la Bible, à relever les démunis, à soutenir les plus faibles. Mais David ne s'arrête pas là. Bâton en main, il parcourt le monde pour constater, rencontrer les gens, suivre les projets et rentrer en France gonflé à bloc. Et si Dieu vous appelait? Seriez-vous prêt à tout plaquer? Seriez-vous prêt à... Ok, je crois que c'est à moi de jouer maintenant.